Écorce, c'est une association d'éco-construction, d'éco-constructeurs. Nous, justement, on essaie de mettre en réseau des gens qui sont en train de construire, qui ont des projets de construction et qui viennent se former sur des chantiers participatifs. Il y a ce côté échange de pratiques, mais il y a aussi une aventure humaine et des rencontres qui sont assez extraordinaires. Moi, je sais que j'ai rencontré plein de gens et que la construction de ma maison, c'est pas juste une construction, c'est aussi plein de rencontres. Et ça, c'est assez extraordinaire aussi. Les produits utilisés en fait à l'éco-construction sont des produits naturels, donc meilleurs pour la santé puisqu'il n'y a pas d'effluents, il n'y a pas de COV, il n'y a pas d'évaporation de produits pétrolifères dans les peintures, dans les enduits, dans les sols, pas de solvant. Voilà, le solvant en général c'est de l'eau tout simplement. Des produits qui sont très pauvres au départ, de la terre, de la chaux, de la paille, du sable, des terres colorantes naturelles qui donnent ensuite des produits finis qui peuvent être d'un très très bel aspect mais sans produits néfastes pour la santé des occupants de la maison et des personnes qui travaillent à la construction. Batipol, c'est une association qui propose donc aux demandeurs d'emploi des formations axées sur plusieurs pôles. Donc on est, on va dire, une petite niche dans ce secteur-là, mais avec quand même une belle résonance puisqu'il n'y a pas beaucoup de structures en France qui proposent ce type de formation. Enfin, on essaye de couvrir quand même un maximum de thématiques qui peut donner de l'emploi sur nos territoires ruraux. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une urgence climatique qui est portée, très bien exprimée par l'organisation de la foire et de la thématique de la foire aujourd'hui. Le bâtiment est un secteur très consommateur d'énergie, sur lequel il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer. Donc nous on est là, opérateurs, à mettre en face en fait les financements, des gens compétents et des demandeurs d'emploi ou des gens qui ont envie de se porter entre guillemets volontaires pour agir quoi, dans ce sens-là. Maison Paysanne de France est une association nationale reconnue d'utilité publique et qui se décline localement avec des délégations départementales. Ici, nous sommes la délégation de l'Aude. Cette association existe depuis 50 ans, a amassé une documentation considérable sur les savoir-faire, sur différentes réalisations. Elle édite une revue trimestrielle. L'objectif est de sauvegarder le bâti rural, également le paysage et de promouvoir une architecture contemporaine de qualité. L'association Maison Paysanne pratique dans les restaurations, l'éco-construction. On a travaillé avec le ministère, on a établi des fiches informatives que l'on appelle ATEBA, amélioration thermique du bâti ancien, qui sont très pédagogiques en déclinant comment traiter les différents ouvrages de l'habitation sans modifier le comportement et en conservant les qualités du bâti ancien. Cette année, on fête les 50 ans de l'association et à cette occasion, on a édité un livre qui relate toute l'histoire de l'association, un très très beau livre dont le titre est très parlant, un trésor est caché dedans. Il faut dire que les éco-constructeurs viennent chercher les savoirs des anciens dans nos maisons. Il faut savoir que les habitations dans le monde, la terre crue, ça représente 80% de toutes ces habitations. Donc effectivement, on reprend ce qui est traditionnel, des techniques traditionnelles, qu'on va mixer avec tout ce qu'on sait maintenant, tous les travaux qui ont été faits en laboratoire. Et donc de ce fait, ça nous permet vraiment de rester contemporain, de passer vraiment ce cap-là. C'est-à-dire on va récupérer ce qui était bien avant, ce qui est bien maintenant, pour faire en sorte que ça perdure. Ce sont des techniques qui nécessitent de la main-d'œuvre, donc évidemment d'être nombreux. Et du fait que nous sommes nombreux sur les chantiers, il y a une valeur humaine qui ressort et qui complète en fait tout à fait le matériau terre crue. Je pense que ça peut s'expliquer par le manque de sens en fait que les gens ressentent dans la société, où on est passé sur quelque chose de très matériel. Le sentiment s'est déplacé sur le matériel. Et donc les gens ont besoin d'une part de retrouver ces valeurs sociales, de se remettre d'accord avec la valeur travail aussi, qui a été vraiment déconsidérée d'une certaine façon. Les gens qui travaillaient avec leurs mains, c'était un petit peu la dernière roue du carrosse. Or là, on est vraiment sur une remise en valeur par le matériau. Au bout d'un moment, on va naturellement retrouver des gestes qui ont été faits
depuis des centaines et des centaines d'années. Les gens ont envie de comprendre comment fonctionne leur maison aussi, qui est plus difficile avec le clé en main. Et c'est vrai que de participer, de la construire, d'aider à la construire à certaines étapes, de ce fait, on a une maison qu'on comprend. Et notre idée, c'était aussi beaucoup de remettre l'habitant au centre de son habitat. Quand on construit une maison, c'est une façon de se construire soi-même aussi. Donc ce sont des matériaux qui vont vraiment chercher chez les gens l'exactitude de ce qu'ils ont envie de faire et ce dont ils ont besoin. Écomaison a été créée quelque part à Carcassonne parce qu'à l'époque, je dirais, il y avait beaucoup de gens, des néo-ruraux qui revenaient à la campagne. C'est pour ça que ça a été créé par ici, parce qu'il y avait des gens qui avaient conscience que l'écologie c'était important. La clientèle s'est extrêmement diversifiée. C'est plus seulement que des, entre guillemets, des babacools, c'est véritablement tout le monde. Dans l'Aude, là, on est en train de créer, on crée véritablement le réseau Éco-Habitat de l'Aude, REA, qui est un réseau d'artisans, de professionnels, de commerçants, de centres de formation, d'associations comme Maison Paysanne de France ou Écorce, qui vont aider les gens, qui vont conseiller les gens. Voilà, des réseaux comme ça pour que des particuliers ou des maîtres d'œuvre aient des solutions, aient des interlocuteurs qui soient capables de leur apporter des solutions entières pour une construction propre. Nature et Progrès, c'est une association de producteurs et de consommateurs, avec des transformateurs aussi, qui existe depuis 50 ans dans le but de faire la promotion, de développer l'agroécologie paysanne. Donc ça a été à la base des mouvements d'agriculture bio, des cahiers des charges de la bio. Et ça existe encore aujourd'hui parce que c'est un mouvement autonome qui est donc regroupé sous forme associative et qui gère lui-même ses cahiers des charges, sa charte éthique, qui certifie des producteurs à partir de ça et qui même gère la certification parce qu'on n'a pas des contrôleurs comme EcoCert ou autres qu'on a pour la bio. On s'appuie sur les consommateurs et les producteurs qu'on envoie sur les fermes pour certifier la mention Nature et Progrès. C'était un mouvement agricole qui se développait dans un sens industrialisation, chimie, mécanisation. Il y a eu plein de petits mouvements, dont Nature et Progrès, qui allaient vers autre chose. Et Nature et Progrès est un des rares qui existe encore aujourd'hui avec les biodynamiques, avec le maire Boucher, qui ont survécu et qui ont maintenu le cap pour avoir une agriculture plus propre et plus durable. On a eu une phase dans les années 50, enfin dès les années 20, mais vraiment en 50 ça a été très marqué, où l'industrie s'est accaparée l'agriculture pour en faire un secteur où vendre ses produits, et donc un secteur de marché. Et c'est ce qui a été le plus gros problème de l'agriculture, c'est qu'on a commencé avec tous les produits chimiques, les intrants, donc les engrais, les pesticides, etc., qui sont en fait des dérivés des usines de guerre. À la base, c'était des produits, les gaz moutardes, les explosifs, ça c'est pour la guerre de 14-18. Et on a eu le même schéma pour la Seconde Guerre mondiale. Tout ce qui était usines de chars, de camions, automitrailleuses, etc., on les a reconvertis en tracteurs, moissonneuses, etc. Donc en fait, l'industrie a récupéré l'agriculture pour déjà fourguer un peu sa production. Et ensuite, elle a appliqué le modèle industriel à l'agriculture pour que ça marche mieux avec ce qu'elle faisait. L'espace Info Énergie, le principe de base, c'est donner du conseil gratuit et objectif sur la thématique de l'énergie, sur la maîtrise de l'énergie, savoir ce que c'est l'énergie chez soi, quelles actions je peux faire, soit en amélioration de son habitat, soit en termes de déplacement, soit éventuellement à produire de l'énergie. On a des besoins qui n'ont pas forcément évolué, mais une demande qui est croissante parce qu'on a des propositions d'équipement et donc on est plus énergivore, on consomme plus. Mais en contrepartie, on a le prix de l'énergie qui augmente, on a des problématiques de raréfaction de l'énergie. Et donc l'idée c'est de faire que dans le temps, on puisse arriver quand même à répondre à ces besoins malgré ces problématiques. Et de le faire de manière durable, donc respecter l'environnement, le lien humain, et puis que économiquement ça passe. La foire, on la présente, on l'a autoproclamée le plus grand rassemblement d'alternatives de la région. Elle a commencé donc il y a 17 ans par une petite foire bio avec un petit marché de producteurs. Petit à petit elle a grossi, on a accueilli des artisans, on a accueilli des éco-constructeurs, on a accueilli des associations. Il y a une dizaine d'années on s'est posé la question un peu, il y a beaucoup de foires bio qui sont développées un peu partout, beaucoup ont périclité depuis. Et en fait nous on a continué à se développer et à grossir parce qu'on a souhaité mettre plus d'échanges, plus de transfert de compétences et de savoir plutôt que de faire que de la vente de produits bio. Donc c'est cet aspect-là, avec toutes les conférences, tables rondes, ateliers, chaque stand propose chaque stand a beaucoup de d'animation, des démonstrations, et c'est ce qui intéresse le plus le public en fait, donc ça a toujours plu.